Et justement, tu peux nous raconter une de ces étapes que tu as vécues? Ouais. Une grosse étape, par exemple, comme tu le sais, au début j'étais photographe. Ouais. La photographie, j'ai voulu faire de la formation photo. Et cette étape-là où c'est tout le monde qui s'est moqué de moi. T'es qui pour faire la formation photo, comment tu vas trouver tes clients, bla bla bla. Avec beaucoup de rigolades, des potes qui se moquaient, des potes qui disaient ouais, bon, si tu y arrives, machin, nanana. Beaucoup de gens qui connaissaient pas ce milieu-là. Et j'ai continué à me former, à apprendre, à progresser. Et ça a décollé. Et quand ça a décollé, tu vois, j'ai aimé voir ces gens-là dont certains se sont bien méchamment foutus de ma gueule, revenir en me disant comment t'as fait, tu peux nous expliquer? Et là, si tu veux, je l'ai fait gratos. Ouais. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ouais, mais pourquoi pas en faire un métier. Et là, voilà, c'était l'étape suivante où j'ai créé mon propre système, j'ai évalué les choses et j'ai créé autre chose. Ok. Et à cette époque-là, c'était quoi ton erreur en fait? Mon erreur, c'était de ne pas me faire assez confiance en fait. De pas avoir aligné en fait mes valeurs, mes besoins, tu vois. Tout ça, c'était pas encore très clair chez moi et je me faisais pas assez confiance, ce qui fait que je n'osais pas y aller quoi. En fait, j'avais toujours l'impression qu'il me manquait un échelon, qu'il me manquait un maillon, une technique, une chose à apprendre. Et ce qui fait que je suis tombé dans le côté pervers en fait de la formation, c'est que tu n'en sors pas. Tu ne mets jamais vraiment à 100% en action quelque chose parce que tu as l'impression qu'il y a toujours autre chose. C'est pas l'objet brillant, mais c'est le syndrome où en fait tu perds confiance en toi parce que justement tu en sais suffisamment, mais tu dis il y a autre chose à apprendre avant de. Voilà, une de mes erreurs. Une des gros trucs en fait que je peux dire qui a été problématique. Et justement, pourquoi tu n'avais pas cette confiance en toi? Comment tu as trouvé tes valeurs pour arriver à être légitime comme tu as dit Après, je suis revenu sur les fondamentaux, quoi. C'est-à-dire, après avoir créé ma boîte et qu'elle faisait plein de choses, qu'elle aidait plein de gens, tout, je me suis dit, mais attends, il y a des choses qui t'épuisent, il y a des choses qui te qui te donnent de l'énergie. C'est quoi en fait? C'est quoi tes valeurs et c'est quoi ce que tu as besoin? Tu vois, valeurs, besoins, pour pouvoir clarifier à l'heure actuelle ce que je veux faire. C'est quoi mon chemin? C'est quoi vraiment la chose qui va faire que ça sera waouh à la prochaine étape du voyage, on va dire. Voilà. Et justement, tes valeurs, c'est quoi? Si tu nous en parles, s'il te plaît. Alors, comme valeur, j'ai essentiellement, je vais t'en donner les trois qui me viennent clairement, la transcendance, ce besoin en fait de dépasser les choses, d'aller voir au-delà de ce qu'on peut voir. Ouais. Il y a ce qu'on va appeler les relations, moi, ce que j'appelle la famille. J'ai besoin que quand on bosse, que les gens qui viennent ou les gens avec qui je collabore, il y ait ces sentiments de famille. Tu vois, c'est une très très forte valeur pour moi. Comme je dis, moi, ce qui m'émeut dans Fast and Furious, c'est quand Dom parle de la famille, pas les voitures. Donc voilà, c'est très rigolo, mais c'est une réalité. Il y a ça, la transcendance et la stratégie. Le côté stratégie où moi j'adore créer des stratégies, où j'adore positionner tout ça pour que ça soit plus facile pour les autres, quoi.